Amis du puzzle de la vérité, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission. Alors, ce soir, je ne sais pas si ça va être très facile à faire, mais normalement, j'ai une invitée qui doit arriver. C'est une maman qui va parler de son dossier. Bonjour, je m'appelle Catherine Pourry-Laragon, une maman une parmi des milliers, parmi des milliers de cas, des placements qui se font très tôt, des placements qui se font de la naissance, on va dire les plus tristes, enfin, les plus dans lesquels on respecte le moins les droits fondamentaux de l'enfant. Alors, ce sont des placements qui n'ont pas cessé d'en monter malgré les pétitions de la ONU en 2020, qui a qualifié la France quand même étant numéro une en placement abusif de la naissance. Ils ont utilisé ces termes. Alors, voilà, je suis une maman qui s'ébat dans la cause, dans la cause humaine, enfin, je suis une maman de l'aide sociale à l'enfance, pas par choix. C'est une aide socio-éducative qui s'impose aux familles, qui s'impose aux enfants, qui s'impose aux parents. Alors, j'ai un placement qui dure depuis 3 ans, 3 ans. vers plus. Un enfant qui a été pris sans expertise, sans enquête sociale, sans preuves avérées, sans certificats médicaux. Voilà, ce sont des, ce sont des vices des procédures qui, quand même, s'utilisent assez souvent pour arriver à placer voilà, des nourrissons et aussi des enfants, voilà, des tout âge, en fait. Tout passe. Alors, dans mon cas particulier, ça a été la PMI. La PMI, donc je me suis rendue sans rendez-vous par hasard dans cet endroit. Alors, c'est comment dire, en fait, à la maison des habitants, hein, dans tous les quartiers, on a une maison des habitants. À l'intérieur, il y a un service, un CCAS. Et à l'intérieur du CCAS, il y a, c'est ce qu'on appelle bon, la PMI. Alors, à l'époque, j'ignorais ce que ça voulait dire. La PMI, en fait, en réalité, ça veut dire la protection maternelle infantile. Il y a des parents qui s'y rendent à ces endroits et qui ne savent pas où ils mettent les pieds, voilà, ils ne savent pas que c'est un service qui travaille pour l'ASE et dans la prévention extrême, évidemment, en mettant en faute parfois les parents, Oui, sans, sans leur donner le choix ou le droit à une réplique. Hein, on s'est fait, en quelque sorte, enfin, on rentre dans une espèce d'engrenage oui, qui ne finit pas. Alors on n'est pas. Alors moi, moi et plusieurs mamans qui ont vécu cela, on n'est pas. Enfin, moi, je ne suis pas connue ni de la justice, ni de la police, ni des services sociaux. Et s'est retrouvé avec un placement. Alors, quand on nous donne une OPP, enfin, on a OPP, hein, est une OPP, c'est un papier d'une page. Là, dans cette OPP qui est très très courte et très peu détaillée, et pas complètement signée par la greffe du chat, enfin du procureur, hein. Une OPP qui est, on va dire, enfin, on met des perspectives venant des services sociaux qui ne nous connaissent pas forcément, qu'on n'a pas vraiment rencontrés, on a fait un suivi, ni quoi que ce soit, et qui adressent des mots au procureur pour démarrer ce placement. Voilà, ça se passe très rapidement, très facilement. Euh, on peut se retrouver. Alors, après une OPP, il faut savoir on peut faire recours à cette OPP. Très oui. peu de parents ils savent qu'on peut frapper une OPP. Alors, avant une date d'audience, on peut faire un recours. On peut frapper la OPP, mais le problème, c'est que je ne dirais pas que c'est sous la complicité des juges. Enfin,
mais on nous donne un délai de 7 jours. Alors, on peut être parfois, quand on nous prend l'enfant, 5 jours après, on se retrouve devant la justice, devant un juge qui va nous juger, qui va nous juger parce qu'on arrive sans défense, on arrive en pensant qu'on a le droit au contradictoire, qu'on a le droit à se défendre, tout simplement. Alors, c'est Ouais. sur place où on apprend les faits, où on apprend exactement Le motif? enfin, les rapports, de ces services sociaux. Ouais. Oui, oui, oui. Alors parfois des rapports sont portés la veille de l'audience. J'ai eu une avocate qui n'a pas eu accès au dossier avant 48 heures, 48 heures avant mon audience. Alors, j'en ai eu, à part, enfin, voilà, c'est des choses que la justice permet aux services sociaux de mettre en place à l'encontre des parents, à l'encontre Ouais. des familles, évidemment, parce que quand on touche un enfant, on ne touche pas seulement la maman. La maman, vous voyez, les mamans isolées, nous sont les cibles idéales, les cibles Ouais. idéales des services sociaux. Et on s'est fait, alors c'est un cercle qui n'en finit pas, un placement n'a pas de date du début ni date de fin. Enfin, on va dire, dans tout ce qui est justice pénale, ça se passe très bien. Enfin, on va dire, bon, enfin, si on compare cela avec des délits pénals, alors on peut vous dire qu'un enfant placé a moins des droits qui est quand même qui est un criminel. Hein. Enfin, Ouais. un Ouais. criminel, il sait de où ça démarre sa peine, ou il sait aussi quand il va sortir. Alors qu'un Ouais. enfant placé ne le sait pas. Et les parents, encore moins. Et Ouais. les droits entre guillemets parentaux qu'on possède, voilà, on a un titre des droits parentaux, malheureusement, ne se respectent pas parce qu'on décide pas, c'est ce que nos enfants mangent quotidiennement. On décide pas comment nos enfants s'habillent. On décide pas, euh, enfin, la doctrine, comment dire, on décide pas le mode quotidien, le mode de vie de l'enfant. Donc, on est parents, mais à titre. C'est-à-dire que nos droits, ils sont plus que vulnérés. Et Ouais. puis, Bafoué. Vous les avez les parents droits bafoués. ont à faire des placements. Oui, Ouais. je vous écoute. On viole complètement vos droits, en fait. Et alors, je suis une maman qui a été décentée très tôt, qui a été, euh, qui a été désenfantée très très tôt, à l'âge de 3 mois. C'est un petit bébé qui a été. Alors, cet enfant, Charles-Marie, il a démarré les placements. Alors, j'ai 12 enfants à l'heure actuelle. Je n'ai pas que Charles-Marie, j'en ai deux petits bébés. Hein. J'ai la photo de ma petite par là, encadrée. C'est, alors, les 12, ce sont mes récents de vie. C'est la lumière qui guide mes pas, mais qui malheureusement, je n'ai pas accès. Ma procédure est purement civile, non pénale. Euh, on a placé l'enfant pour une histoire des relations fusionnelles au début, qui s'est transformée au bout de 6 mois pour être renouvelée en instabilité sociale et qui, au bout de 6 mois de plus, s'est transformée en instabilité émotionnelle. Donc, à chaque fois qu'on veut éclaircir les placements ou qu'on vous présente une preuve, il y a encore des choses qui vont se rajouter derrière. Ouais. Ça veut dire que un éducateur ou une assistante sociale a le pouvoir de vous mener, reconduire le placement de vos enfants et dire son point de vue. Son point de vue, parfois, elle se permet, enfin, les services, les travailleurs sociaux, parfois, ils se permettent de faire des rapports médicaux. Alors, des rapports médicaux, ça concerne uniquement les médecins. Moi, je Ouais. pense que les Ouais. rapports médicaux, ça doit être rédigé uniquement par des médecins et non par des travailleurs sociaux. Car Ouais, bien sûr. ils sont pas psychanalystes ni personnes agréées à ces titres. Non, ils Ouais. sont pas agréés à ces titres
ils sont pas agréés à ce titre médical pour pouvoir rédiger des rapports à l'encontre des parents et parler à la place des enfants placés. Parce que oui, quand un placement de la naissance s'est fait, la plupart des personnes du social, ils mettent en avantage la croissance naturelle d'un enfant, ça veut dire comment il est placé, il grandit bien avec eux. C'est complètement absurde d'affirmer de telles choses parce qu'un enfant grandit malgré qu'il est placé. Alors, oui, ce n'est pas parce qu'il est placé que l'enfant grandit mieux avec eux, parce qu'on ne pourrait pas savoir s'il grandit mieux avec les parents. En fait, il oui, y a des rapports quand même non seulement opaques, enfin, comment dire, il y a des rapports qui ne tiennent pas enfin, l'essence dans l'intérêt de l'enfant. Vous oui, voyez, oui. tout ce qui est, alors, vous savez, actuellement, l'État d'Emmanuel Macron, l'État français a fait une demande des perspectives. Ça veut dire, ils sont mis en place un travail avec un psychiatre très reconnu, docteur Boris Cyrulnik. Alors lui, il parle du 1000 premiers jours de l'enfant. Il parle enfin, dans son ouvrage, son livre, il parle des. Allez-y, parlez, Catherine. Oui. Alors oui, alors ça coupe un petit peu, je sais pas, peut-être que c'est la box que j'ai. Bon, je l'ai éteinte. Et alors je vous disais alors oui, il y a un programme qui s'est fait actuellement avec mandaté par le président Emmanuel Macron qui a mandaté une aide à la protection de l'enfance. Ce médecin Boris Cyrulnik qui parle des 1000 premiers jours de l'enfant. Donc, il travaille avec la protection de l'enfance, mais si ces conseils ne sont pas pris en compte par les services sociaux, enfin, que ça paraît un petit peu contradictoire, car il travaille sur un projet qui a comme intérêt de garder auprès de sa mère un enfant pendant leurs 1000 premiers jours. Mais la protection Ouais, de l'enfance, ils sont décidés autrement. Alors, ils font autrement, ils continuent hein, les placements d'enfants. Hein, quand même, pendant l'époque Covid, les placements en général, hein, non seulement pour les plus petits, les placements ont abouti quand même à 70 000 enfants placés pendant l'époque Covid, alors qu'on avait déjà 300 000 enfants placés. Hein, ça ferait en réalité, parce que les chiffres sont donnés quand même toujours par les mêmes. Les chiffres sont quand même donnés toujours par les mêmes, parce que les chiffres des départementales sont donnés par les personnes mêmes qui gèrent les statistiques. Donc, les services sociaux, évidemment, ils vont donner des chiffres qui leur conviennent, des chiffres minimales, des chiffres qui ne vont pas scandaliser l'opinion publique. ouais, bien sûr. Ouais. Les chiffres, enfin, Il on a triche. 300 000 enfants. Alors oui, parce que normalement, c'est à l'État de mettre une statistique, de demander Ouais. à, voilà, avoir une transparence là-dedans. Parce qu'on ne peut pas quand même avoir, depuis 2019, 300 000 enfants placés encore. Je pense que ça a doublé. Enfin pas doublé, mais ça a augmenté. On est en Ouais, bien sûr. 2023 et on a toujours la même chiffre. C'est pas très, très cohérent, en fait, venant des services sociaux, qui sont quand même sont pas toujours très bienveillants vis-à-vis vis-à-vis non seulement des chiffres qu'ils donnent à l'État, sinon vis-à-vis général des tout, quoi, de la famille, des enfants, des, toutes les défaillances sont plus qu'aberrantes. C'est surréaliste, c'est surréaliste. On vit dans une société où les droits fondamentaux de l'enfant ne sont pas respectés,
on vit dans une société quand même qui est, moi je vous dis, d'un point extérieur, Oui, tout peut-être, à fait. on a peut-être des, oui, alors peut-être qu'on peut avoir peut-être un service social ailleurs, mais alors ils travaillent dans la vérité, on va dire, ils vont pas chercher des défauts chez des parents pour arriver Ouais. à un placement. Quand même, c'est les seuls pays qui placent des enfants avec des parents vivants. Oui, Placer oui. des... Non, non, mais ils respectent pas la loi, en fait. Ils inventent leur loi. Ah, est-ce qu'on a... Oui, tout à fait ça. Oui, tout à fait ça. Et puis attendez. Et puis, qui est, alors, il faut savoir aussi enfin, touché quand même par enfant, la chiffre des, enfin, 7 500 à 8 000 € par mois, c'est des subventions, enfin, c'est des, voilà, c'est des, ça, enfin, c'est de l'argent, enfin, c'est de l'argent qui vient de l'État, c'est des allocations qui viennent de l'État pour permettre à l'aide sociale à l'enfance de faire son travail, entre guillemets. Mais alors, est-ce que l'argent va exactement est-ce que l'argent va aux enfants? Est-ce que l'argent va aux parents? Est-ce que l'argent... Parce que alors, je tiens à vous dire, en tant que victime de ces services de l'aide sociale à l'enfance, mon enfant n'a jamais eu un seul cadeau de Noël, un seul cadeau d'anniversaire, un seul Oui, cadeau des Pâques, un seul cadeau des Nouvel An, un seul cadeau de nulle part. Alors, oui, c'est ça. quand on arrive et on voit, enfin, je vois mon enfant arriver avec des torchons. Il est habillé avec des vêtements réutilisés, presque raides. Et puis, si nous, les parents, nous mettons pas nous mettons, enfin, si on s'investit pas financièrement une fois que notre enfant est placé à l'aide sociale à l'enfance, je crois que l'enfant, il s'en sortira pas. Enfin, quand on le voit, quand il nous voit, il voit comme enfin, on a le droit, on a des droits minimums. On a des droits minimums, pas parce qu'on n'a pas de droit à avoir plus de droits. Alors, la justice, enfin, quand on demande plus des droits de visite, ils nous répondent qu'ils n'ont pas assez de locaux, qu'ils n'ont pas assez de dispositifs et qu'ils ne sont pas toujours disponibles à venir nous accompagner pour la visite de l'enfant. Alors, quand on a Ça des m'étonne. non-présentations d'enfants, Est-ce que vous pouvez remonter un oui, petit peu votre quand téléphone qu'on voit, voilà, parce que vous êtes descendu. Est-ce que vous pouvez remonter un peu l'appareil pour qu'on voit la caméra un peu plus haute? Je vois, voilà, voilà, parce que c'était un peu d'accord. descendu. Alors là, le téléphone, je vais essayer de ne pas le bouger. Hein, Ouais, voilà, qu'il reste tel quel, parce que comme ça, il ne coupe pas. Euh, d'accord. alors, oui. euh, euh, alors, oui, enfin, j'affirme, hein, les enfants, ils sont retenus arbitraire, enfin, d'une manière plus qu'illégale, Oui, enfin, dans ces oui, services sociaux parce que on a toujours, enfin, on n'inquiète pas. Avant de placer un enfant, on devrait au moins mettre une enquête sociale ou quelque chose dans ce sens. Les droits à la parole à l'enfant, c'est très rare, à l'âge légal des 13 ans, et ça seulement si l'enfant le demande, comme si oui, l'enfant se connaîtrait en loi, enfin, comme si l'enfant pourrait de lui-même, voilà, le décider. Et si un enfant a été placé tout petit de la naissance, à l'âge de 13 ans, il connaît plus sa famille, donc il va réclamer personne parce qu'il n'y aura plus personne pour lui. Car voilà, c'est les services sociaux qui auront tout fait, ont tout mis en place pour que cela arrive. oui, Aussi, bon, dans des affaires, on a quand même des affaires, il y a des mamans quand même qui ont démontré que ces enfants s'est fessés, agressés, non seulement physiquement, sinon sexuellement, que les mamans, ils sont fait en cachette, enfin, on va dire, ils sont partis avec leurs enfants à l'heure de ces visites, enfin, ils sont partis faire expertiser leur enfant.
et qu'ils se sont dit que, bon, une petite, il y a une maman, hein, la maman Ayuna, Sandrine, qui avait les hymen, c'était écrit dans l'attestation du médecin qu'elle avait les hymen perforés quand même. C'est quelque chose, ce n'est pas rien. Et Bien les sûr, services bien sûr. sociaux ont essayé de tout faire, de cacher la chose. Ils se sont dit que peut-être c'était dû à son imagination et que depuis on la prenait pour une maman émotionnellement fragile. Donc, par hasard, quand elle dénonce que son enfant se fait toucher et qu'elle a une preuve, la maman, elle devient fragile. Quel hasard. Donc, pareil, alors moi aussi, j'ai vu un tas de choses sur mon enfant, des défaillances pénales dans une affaire purement civile. Il y a eu du pénal, il a beaucoup souffert, mon enfant, il y a eu des choses qui sont fortes. Enfin, c'est vrai qu'il montrait tout ça. C'est quand même, on l'a fait pour essayer d'éclaircir la chose. Hein. Même la justice est au courant. Hein. Il y a un tampon de la justice au palais de Ouais, ouais. justice, voilà, qui atteste qu'ils sont au courant. Ils sont au courant de ce qui se passe. Euh, et que, voilà, toutes les piqûres, les photos, tout ce que l'enfant a suivi, bah, eux, ils ne peuvent pas donner des réponses. Hein, ils ne peuvent Ouais. pas donner des réponses. Ils disent ah, bah, écoutez, madame, vous, peut-être que vous imaginez, mais peut-être ce n'est pas ça. Alors, à chaque fois, alors, on nous a caché aussi des blocs opératoires. Les liens familiaux ne sont pas respectés. Hein. L'enfant, il pousse lors des visites, l'enfant, il vient vers sa maman, il la colle, enfin, on va dire, il n'arrive pas à élever, enfin, enfin l'enfant, il est carrément, enfin, fusionné à la maman, Ouais, même ouais, quand les retraits de l'enfant arrivent, ils nous s'arrachent, les enfants, enfin, on devrait vite, enfin, ils nous disent de travailler dans le départ de l'enfant, c'est-à-dire, ils nous disent, madame, vous lui faites du mal parce que vous ne savez pas vous dire, vous ne savez pas dire au revoir à votre enfant. Donc, vous lui faites du mal parce qu'il faut le préparer au départ. Alors, l'enfant, on peut expliquer ça à un adulte, mais un enfant ne comprend pas. Un ouais, enfant, bien sûr. Non, non, mais c'est là de la trahison. Catherine, Oui, c'est comme ça qu'ils font. C'est du trafic. Ils font du trafic d'enfants. tout à fait. Ça serait les mots, oui. Ça serait les mots exacts pour décrire toutes les barbaries, les crimes sur enfants qu'ils Bien sûr. commettent. Non, mais c'est Parce sûr. que, quand même, enfin, des choses aussi, enfin, aussi tristes, aussi fortes, enfin, qu'on puisse commettre des fautes aussi graves vis-à-vis d'un enfant, un enfant et quand même inculper les parents qui ont des certificats, qui présentent un tas de preuves, Mais c'est quand même incroyable. Enfin, même si les parents sont diplômés, les parents ont fait des études, enfin, les services sociaux, ils vont jamais le nommer, ils vont jamais le dire. Hein. Moi, non, mais bien sûr. Mais Catherine, même, ce qu'il faut savoir, c'est que pour une maman, dans la justice comme celle-là, le but, oui, c'est que vous deveniez coupable. C'est vous qui êtes responsable. On vous dit que c'est vous la coupable. Et comme tout à ça, fait, ils inventent plein de motifs. Et c'est pour ça que je donne la parole aux mamans, pour que les gens comprennent tout ce qu'on fait aux tout à mamans. fait, tout à Tiens, fait, tout à fait. Et tout à fait. Et puis, il faudrait que ça cesse parce que les enfants, enfin, s'attaquer au futur d'une nation, quand même, c'est. Quand on s'attaque aux enfants, enfin, voilà, c'est pour ça que ça je devrait mets, toucher. Ça devrait toucher les gens. c'est pour ça, Catherine, que je mets une petite Oui, bannière qui défile en dessous. Enfant, tu es l'avenir du monde. tout à fait, Je, tout à je fait. fais exprès de faire Un ça, enfant, d'accord? Et quand je donne la parole aux mamans, c'est justement pour qu'elles témoignent, pour que les gens finissent par comprendre tout le mal qu'on fait aux mamans, en fait. oui, tous les mal qu'on fait aux mamans et qu'on fait à la famille. On fait à la famille tellement du mal. On arrache, enfin, le problème, c'est qu'on a des articles des lois qui ne nous protègent pas. Alors, on a
Alors, les liens mère-enfant ne sont pas du tout respectés, hein. Là, l'article 375 avec lequel ils viennent nous saisir nos enfants, enfin, tout simplement, il est pas respecté. Il n'est pas respecté du tout. Mais bien sûr, Il, bien sûr. on le met en, enfin, enfin, il n'est pas respecté une fois le placement. Avant le placement, il s'est respecté très bien au domicile de l'enfant, là où il vivait. Mais une fois le placement, cet article avec lequel ils viennent saisir des enfants euh, n'est pas, enfin, n'est pas respecté. C'est seulement, Oui, en fait, bien c'est des sûr. placements Mais purement cciviques. Catherine, ils On font ce qu'on commet du appelle de la, pénal. On commet du pénal. Catherine, ils font ce qu'on appelle de l'abus de droit. C'est ça. Ils font ce qu'on appelle des lavous de pouvoir. C'est Oui, ça. c'est ça. Mais bien sûr. Désenfanter un enfant, désenfanter un enfant de ses parents, c'est déjà un crime. C'est pour cela que les Bien gens sûr. ils se permettent de dire pédocrime. Pédocrime, ça veut dire crime sur enfant. Ce n'est Mais pas bien forcément sûr. lié à la pédophilie, sinon crime sur enfant. Bien, C'est bien sûr. ça. Et ça, Et bien pourquoi sûr. pas le dire, l'agression sexuelle, la députée, notre députée Perrine Goulet, qui fait partie de l'Assemblée, elle a, et aussi elle-même ancien enfant placé, elle déclare à la télévision, dans les médias, que tous les 4 heures, un enfant placé s'est fait violenter dans sa famille d'accueil ou dans le foyer. Alors, est-ce qu'on me voit là? On voit les On photos. me On voit voit? toutes les photos. On voit les photos. D'accord, on m'entend? On vous entend, Catherine, on vous entend. D'accord, si on peut voir les photos. D'accord. Oui, alors écoutez, c'est comme une stratagème de comment la ZE met en place tous ces systèmes, hein. Tous ces systèmes est mis en place par la ZE, des manières à mettre les mamans enceintes dans des foyers, mère-enfant, comme au but, à la fin, pas d'accompagner la maman, sinon d'attendre les 6 premiers mois. Donc, parce que des rapports sociaux, ils se font dans un minimum de 6 mois, pour après, ensuite, mettre l'enfant, enfin, trouver des défauts, mettre en faute la maman pour pouvoir arriver à un placement, pouvoir arriver à pouvoir la traîner devant la justice, devant les juges, pour confirmer les sociaux. Parce qu'il n'y a pas de droit au contradictoire dans les audiences des juges pour enfants à huis clos. Il n'y a pas de public, il n'y a pas de, il n'y a pas de, enfin, il n'y a pas de, comment dire, parfois il y a des mamans qui passent avec un avocat commis d'office, qui n'ont pas le temps de trouver ou de se remettre de ses émotions, ils s'y vont aux audiences et commettent l'erreur de pleurer devant la juge. Du coup, la juge, elle peut trouver cela d'une fragilité et pas du tout d'une maternité, enfin d'une manière Oui, bien sûr. à Non, la non, mais je maman de comprends. dire qu'il lui faut son enfant. Donc, les juges, les magistrats, ils vont trouver ça en défaut. Ils vont mettre, par exemple, dans mon cas, alors moi, je suis maman étrangère, j'ai un accent qui peut-être peut déranger. Ça peut déranger des magistrats, ça peut déranger peut-être les services sociaux. Alors, si c'est le cas, alors il faudra plutôt que les services sociaux de mon pays gèrent l'enfant et pas les services sociaux de l'endroit où l'enfant est même pas né. Donc, vous voyez, il y a beaucoup des choses. Pourtant, parce que ça coûte très cher à l'État maintenir un enfant placé. Ça coûte quand même 8 000 € par mois à l'État. Oui, oui, mais c'est voulu, ça. Ce sont des Catherine, budgets. Catherine, ça fait partie d'un business. Oui, oui, oui. C'est, c'est pas fait involontairement. Ils font du business avec ça. Voilà. Mm. Oui, 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 oui. Ils font du business. Oui, oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, Christophe. C'est un comme au commerce, en fait, comment dire. Enfin, enfin, on n'a pas le droit de toucher, enfin, les enfants. On peut
faire un business sur l'enfance, c'est ce qu'il y a de plus atroce pour une nation. Bien Qui sûr. se doit, en fait, un pays qui se doit des détenteurs des droits de l'homme, mais évidemment pas des droits de l'enfance. Alors, voilà, un pays qui ne se doit pas, qui se doit quand même détenteur des droits fondamentaux de la famille, qui, qui en réalité ne respecte aucun droit, surtout celui de l'enfant, de l'intérêt de l'enfant, de respecter son lieu de vie, son entourage familial et son repère émotionnel. Parce qu'au niveau psychologique, cet enfant qui est placé non seulement de la naissance, enfin, il va être marqué à vie, il aura des scales affectifs qui ne Bien seront sûr. pas résolus avec un simple suivi. Si, parce qu'ils pensent que quand on est pris en charge, ils pensent que quand ils sont fautés pendant enfin, pendant des longues années, et quand l'enfant a été pris en charge, soit il a été opéré, soit il a été suivi, soit il a été... Ils disent, ah non, mais attention, on prend en charge l'enfant. Mais en fait, avant de le prendre en charge, ça veut dire qu'il a été mal soigné, ça veut dire qu'il a été négligé, ça veut dire qu'il s'est plaigné, ça veut dire que l'enfant hurlait, ça veut dire que l'enfant le manifestait. Et tout cela n'est pas pris en compte, évidemment, ça, par les référents. Parce que ces enfants placés, ils sont des référents. Ils sont des Ouais, référents. ouais. Et ces référents, malheureusement, ne font pas leur travail. Ils ne font pas leur travail, ils ne connaissent pas l'enfant, ils ne connaissent pas leur date d'anniversaire, ils ne connaissent pas leur date, enfin, c'est ce que leur goût, leur préférence, ils connaissent rien d'eux, mais ils se disent devant les juges pour enfants que ce sont leurs référents, donc ils disent connaître par cœur l'enfant, alors que l'enfant ne connaît même pas leur prénom. C'est un peu pour cela que ces enfants-là ne sont pas ramenés devant les tribunaux. Ce n'est pas pour Ouais, bien sûr. protéger l'enfant, c'est pour protéger eux et la procédure. C'est pour protéger les juges, pour protéger les services sociaux et pas du tout pour protéger l'enfant parce que la réalité, la protection de l'enfant en lui-même, ça serait de lui donner la parole. Alors, qu'il est mieux à dire la vérité si ça ne serait que de la bouche d'un enfant? Les enfants, c'est les seuls détenteurs de la vérité. Il faut les écouter, il faut leur donner plus de droits, il faut vraiment prendre en compte enfin, quand ils se plaignent ou quand ils fuguent. Une fugue, c'est un échec. C'est un échec. Si un enfant fugue, ça veut dire que ce système est un échec. Ça veut dire que tout Bien ce qui a sûr. été mis en Bien sûr. place est, est pas adapté à que l'enfant y reste. Et s'il ne veut pas y rester, bah, il faut respecter, mais on ne respecte pas la volonté d'un enfant qui est placé. Un enfant qui est Ouais. placé, bah, il va être détruit continuellement et sa volonté, sa volonté de retourner auprès de sa famille, elle sera anéantie. Et bien Tout à évidemment, fait. ses parents, parfois, ils prennent des décisions tragiques. Il y a des mamans qui se sont, des enfants placés, se sont défenestrés dans leur endroit d'accueil, soit dans leur foyer, soit dans leur famille d'accueil. On a eu quand même, il y a des chiffres morbides. Il y a des chiffres morbides là-dedans. Ouais, Quand bien ils sûr. viennent Bien saisir sûr. les enfants avec des OPP simples, une page, c'est ce qu'ils vont, en réalité, ils vont faire, c'est de détruire toute, toute ils vont détruire une partie de la vie de cet enfant qui ne sera pas, enfin, cela ne sera pas un travail, enfin, ce n'est pas un suivi au mettre l'enfant sous médoc, enfin, sur traitement médical qui va sauver l'enfant. Ouais, L'enfant, bien en sûr. Non, non, réalité, a besoin de sa famille. non, non, mais les Voilà, c'est dégâts tout sont ce qu'il colossaux, en demande. fait. Ouais. Les dégâts sont plus que graves. Hein, les Ouais, dégâts bien sont sûr. plus que graves. Alors, enfin, moi, on m'a pris mon enfant, la décision de justice n'est pas respectée. Euh, quand, quand on voit enfin, une décision de justice qui a à peine 3 pages et qui n'est pas respectée, et que tout ce qui est, alors, tout ce qui est marqué n'est pas tout à fait voilà, respecté par les services. En tout cas, déjà, dans tout ce que tu as dit, Oui. Catherine, il y a des choses que les gens ils vont comprendre, hein, déjà. Hein. Mm, mm, mm. Oui.
Oui, Donc, il y a des choses, il y a un système. Oui, oui, bah, les gens ils vont comprendre qu'il faut que la machine elle tourne. Et pour qu'elle tourne la machine, ça veut dire pour qu'ils puissent avoir encore plus de travail pour ces personnes-là, bah, il faut placer plus. Il faut placer plus. Et puis les placements n'ont pas cessé d'augmenter. Depuis la loi 2007, les placements n'ont pas cessé d'augmenter. Parce qu'en 2007, l'État a donné libre arbitre à l'aide à l'ASE, au départemental, pour gérer à 100% la protection de l'enfance. Donc, et depuis la loi 2007 faite par l'État, bah, les services sociaux, ils sont libres arbitres de venir et voilà, de calomnier les parents, de venir rédiger des rapports, de faire des sages des faux. Inscription en faux, il y en a un paquet dans les procédures. Il y a beaucoup de vices des procédures car on nous perd les appels. Quand on frappe un jugement, on passe en appel. Le problème, c'est que ouais, l'appel, dedans, il y a des juges qui ne vont pas contredire ses confrères. c'est Ses ça, c'est confrères, ils ne l'autorité de seront la pas chose jugée. contredits. Et puis, Voilà. Ouais. Non, non, mais je tout à connais ça. fait. Et puis, si vous gagnez en cours d'appel, bah, c'est pas grave. Il faudra saisir l'enfant tout de suite parce que vous allez bientôt à nouveau passer devant la première juge. Et elle a le pouvoir de tout annuler. Si la cour Mm. d'appel vous dit les retours immédiats de l'enfant, bah, la juge d'après, elle va vous dire les placements, il se maintient. C'est pour ça que c'est un cercle, c'est une circulaire Ouais, bien sûr. infinite, enfin Ouais. infinie. Elle ne s'arrête pas. Et bah, ça nourrit toujours des postes voilà, d'avocats, des postes des procès des juges, mais ça ne travaille en aucun cas dans l'intérêt de l'enfant. Ouais, l'intérêt de Tout à l'enfant fait. Non, non, mais tout à fait. est très vite oublié. Et la famille, les liens familiaux, on n'en parle même pas, quoi. Ça, c'est Non, quelque non, chose non, non, mais justement, mais qui est vous plus, savez, qui est Catherine, ça va plus. être simplement encore un témoignage de plus, mais c'est des témoignages qui sont importants parce que ça montre comment tout dysfonctionne en fait. Donc Tout à c'est fait. important. Oui, c'est ça. Tout Votre dysfonctionne. parole, votre parole, Nous, votre les parole, elle est parents, on peut importante, pas. Catherine. Oui. C'est des Et messages puis, comme nous, les les vôtres qui parents, sont, hein? oui. C'est son- c'est un message, enfin, en général, pour les parents souffrant de cet arrachement socio-infantile. Parce qu'on appelle ça, on ne peut pas appeler ça de l'aide socio-éducative. L'aide n'arrache pas, elle éduque, elle accompagne. L'État paye à la ZE, enfin, à l'aide sociale à l'enfance, pour un accompagnement. L'État ne paye pas, en aucun cas, l'État paye pour un arrachement, par un Eh arrachement bien, bien sûr, non, socio-éducatif. non. Mais Mais pourtant, Catherine, il faut bien savoir que c'est ça, fait. c'est quand même, c'est quelque chose qui est voulu. Quand, quand je prends un exemple très simple pour que vous compreniez, quand on enlève un enfant parce que une maman n'a pas assez d'argent, il suffirait que l'État lui donne un peu plus d'argent pour qu'elle garde son enfant. Ce serait très simple et ça coûterait moins cher que ce qu'ils font. Donc, Alors, on comprend bien que derrière, ça c'est du serait très business. simple on comprend mieux la chose. Oui, alors quand on dit qu'une maman n'a pas les moyens d'élever son enfant, que la maman elle est instable sociale, alors enfin, l'État paye pour que l'ASE aide cette maman à s'en sortir. À la Ah base, oui, elle devrait avoir un logement, mais au lieu de lui donner un logement, c'est ce que l'ASE fait, c'est de la mettre dans un petit carré de 12 par 3 mètres, et cela s'appelle un foyer mère-enfant. Alors, c'est des petits cachots, enfin, désolé, c'est des petits cachots tout petits, des endroits, des petites chambres. Ce n'est pas un logement du tout, où on met les enfants, les mamans qui sont enceintes, qui vont bientôt accoucher, pour ensuite, au bout de 6 mois, leur dire, écoutez, que voilà, vous allez passer devant une juge et elle décidera si, voilà, si vous restez encore dans le foyer ou si vous partez. Mais par contre, vous partez toute seule, hein, parce que votre enfant, il reste avec nous. Il sera placé oui, en face, dans c'est la ça. même structure où on vous a logé avec lui. Il sera C'est placé bien dans la sûr, même structure, mais sans vous, à côté, à la pouponnière du foyer, là où ils sont tous les petits.
en respectant pas l'allaitement. L'allaitement n'est pas respecté. Non, mais L'enfant. je sais. C'est pour ça que c'est important de le dire, pour que les gens comprennent. C'est important de le dire. Oui. C'est important parce que même ces médecins pédopsychiatres, ces docteurs qui a été mandatés par l'État pour travailler avec la protection à l'enfance, messieurs Cyrulnik Boris, il a parlé de l'importance des 1000 premiers jours de la naissance. C'est-à-dire que l'enfant doit être regardé au moins 3 ans auprès de sa maman pour créer les liens qui vont l'aider ou le construire pour sa vie future. Bien sûr, mais ça, c'est logique. C'est logique pour nous les personnes bienveillantes, et voilà, pour nous les personnes logiques, et pour nous les personnes qui détiennent des principes, des valeurs. Mais dans ces services de l'aide sociale à l'enfance, ils sont pour trouver les personnes les plus insensibles, les plus inhumaines, et dans la plupart des cas, les plus audaces. Mais en fait, compte, Catherine, ce qu'ils font, quand on voit ça, moi je vois qu'une seule chose. Et puis, ils détruisent la nature. Ils détruisent le côté naturel. Ils nous détruisent nos enfants, ils nous détruisent nous les mamans, mais ils détruisent la famille de l'enfant. Non seulement un enfant, quand il est placé, il va être désenfanté de sa maman, il n'y aura plus des papis, des mamies, oncles, tantes, marraines, cousins, tout cela, c'est fini. Une fois le placement pour l'enfant, c'est fini tout ça. Il n'y aura plus de rien. Ça veut dire, si l'enfant, après, quand il va sortir de ses placements, alors on rend tout ça, on rend aux parents des inconnus. À l'âge de 18 ans, les jours de leur anniversaire, leur cadeau d'anniversaire, c'est la rue. Quand même, ce n'est pas rien. La rue, bien sûr. soit l'enfant, soit il part en HP, soit à la rue, soit en prison. Il n'y a que 3 options. 3 options, pas plus. Les enfants placés, il n'y a que 3 options. La rue, l'hôpital psychiatrique, l'HP, et la prison. Rien d'autre. C'est triste, en tout cas, parce que la fondation avait peur. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que je crois que ça doit scandaliser les gens, ça doit sensibiliser l'opinion publique, tout cela. En tout cas, ce genre de témoignage, il est important, Catherine. Ce témoignage, il est important. Même si j'ai un montage à faire pour que ça soit bien, d'accord, parce qu'il y a eu des coupures, mais votre témoignage, il est important, Catherine. Très important. Hein, et on aura l'occasion d'ailleurs de refaire quelque chose plus tard. D'accord? Vous êtes au courant que j'ai lancé un rendez-vous en Côte d'Or? Vous êtes au courant de ça? Avec 3 jours où j'invite des mamans. Du 31 mars au 2 avril. Du 31 mars au 2 avril. Voilà, c'est ça. À Bligny-sur-Orge. Voilà, c'est ça. Tiens, je balance les jours, hein, d'accord? Les alerteurs, le 31 mars, 1er avril et 2 avril. Avec des rendez-vous avec plein de mamans qui sont victimes. D'accord? Donc. Exactement. Il y aura. Est-ce que vous allez pouvoir venir, Catherine? Oui, évidemment, je serai là. D'accord. Eh ben, il y aura des prises d'images, il y aura des vidéos, il y aura des caméramans qui seront là, il y aura des youtubeurs, il y aura de la diffusion partout pour montrer partout en France ce qu'ils sont en train de faire aux enfants. Hein? Il y aura des parents, il y aura des témoignages, il y aura des anciens enfants placés, il y aura même des éducatrices, ou même aussi des personnes qui balancent ce système, des anciens employeurs départementaux. Exactement. Pourquoi pas, Donc, écoutez, Catherine. C'est vrai que ce n'est pas difficile de trouver même un juge, pourquoi pas,
comme pareil à la colloque, il y a eu une colloque, voilà, une association qui est un juge est quand même venu dénoncer, un juge pour enfants, un ancien juge pour enfants retraité, maître Rosenberg, un juge qui dénonce les défaillances. Il a un ouvrage, l'enfance détruite, enfin, il a un ouvrage, un livre qui explique voilà, tous les raflets de l'enfance négligée, enfin, voilà, dans un pays qui sacrifie le monde de l'enfant. le futur de sa propre nation, dont les enfants placés. Quoi. Les enfants placés, la cause qui devrait toucher, car c'est une cause humaine, qui devrait toucher pas mal des personnes. Bon, en tout cas, oui. Là, parce que comme la fonction de l'enregistrement, on va arriver au terme là, d'accord, pour que je puisse faire un montage et puis que je puisse vous envoyer le lien demain, d'accord. Si vous aviez un mot de la fin à dire pour ce soir, est-ce que vous pouvez donner une petite phrase ou une explication pour le mot de... Ouais. Pour le mot de la fin avant que j'envoie le générique. Alors, je voudrais que cela s'achève ici. Alors, ici, sur le mot de la fin, que ça se fasse ici sur le mot de la famille. La famille qui se doit d'être respectée. La famille qui se doit d'être respectée par ces systèmes, ces systèmes de l'ASE. N'oublions pas que derrière tout ça, il y a un intérêt budgétaire, un cercle budgétaire qui fait tourner la machine sociale. Et non seulement il s'attaque aux enfants, les services sociaux, ils s'attaquent à pas mal des cas vulnérables. Il y a les curatelles, il y a les tutelles, il y a les personnes âgées, l'handicap et aussi les enfants. Mais surtout, comme on dit, pendant toutes les périodes des campagnes Covid, on ne touche pas nos gosses, on ne touche pas nos enfants.